producteur agronome ici, centre du Québec, Nicolet. Semi direct, travail minimum à la ferme. J'ai la chance d'avoir les deux chapeaux. Qu'est-ce que je recommande, je le fais chez nous. Parce que c'est bien parti. Puis je dirais, c'est un système qui est résilient depuis beaucoup d'années. Faire des engrais au départ, tu fais ça, puis tu crois en la santé des sols. C'est dur de voir les résultats au départ. Puis là, je te dirais, ça doit faire à peu près une quinzaine d'années, puis on voit que les sols changent, la structure est là. C'est la résilience d'un système. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on on pense qu'on est toujours un petit peu meilleur que tout le monde, on se promène, mais finalement, des fois, on le sait parce que la structure est tellement belle. Puis souvent, on voit les quantités d'eau qui tombent là, puis nos champs sont encore super beaux. Puis ça, les premières années, tu fais comme coudonc. Je le recommande, je le fais, puis c'est pas tangible, mais c'est après 10, 12, 14 ans, là, moi je le vois depuis 4-5 ans, là, de passer à travers les sécheresses plus facilement. C'est vraiment, on voit c'est tangible, on voit la structure, puis je me promène un peu, puis on dit, ben écoute, on l'a le système. C'est juste de pouvoir bâtir, continuer d'en mettre des racines vivantes, les faire vidateurs, puis vraiment des vers, puis vraiment la santé des sols. Moi, première année, moi j'ai pris le budget fertilisant, je l'ai tout mis en engrais vert. Fait que là, mon vendeur il dit, t'es vraiment sûr? Ben oui. Et tu vas en mettre partout? Ben oui, ça marche. C'est sûr que ça va marcher. Il faut juste que j'essaie mes mix, puis je change mes mix selon ce que je veux faire comme pratique. On fait une rotation, puis on leur dit, mettez une rotation, faites une céréale. Ça vous va rapporter souvent de 14 à 18 % de rendement, mais pas la saison qui suit. Ben là, c'est plate un peu, là. Mais c'est vraiment de nous autres les conseillers, c'est les gens qu'on accompagne de pouvoir bâtir un système. Puis c'est la résilience, moi, je trouve. Mon plus facile entourage qui va me juger à tous les jours, c'est mon père, tu sais, puis il reste à 500 mètres de chez moi. T'es sûr que ça va marcher? Je fais mes tests, justement. Tu sais, si on arrête à toutes les personnes qui se posent des questions, cette année, moi, j'ai essayé un maïs, je l'avais fait l'année passée. Cette année, il ne performe pas dans les conditions que je l'ai mis. C'est terminé pour ce maïs-là. On va retourner avec l'autre hybride qu'on avait essayé, qui était moyen, mais probablement qu'il sera encore moyen, puis encore moyen, puis encore moyen. Mais sur 10 ans, c'est en plein ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup plus de recherche, prise de données. J'ai mon calepin, tout écrit, les dates, le nombre de petites balles aussi quand on fait du foin. C'est comme ça qu'on peut se comparer puis s'améliorer. Un engrais vert de blé d'automne qu'on a semé, qui a passé l'hiver, puis qui était rendu tellement beau au printemps qu'il nous a fait faire du blé d'automne. Exactement, c'est comme ça. Comme on a commencé, c'était super. C'était juste se prêter à voler, là, de même. Exactement. C'était pas prévu de même. Puis quand on est arrivé là au printemps, c'était un printemps un peu tardif. Puis on s'en était pas trop occupé parce qu'on s'est dit il est couvert de toute façon. Fait que quand on est arrivé là, on a dit ben mon Dieu, il va y avoir de récolte là-dedans. On va l'essayer. Puis après ça, l'année d'après, on en a fait un petit peu. Puis ça a continué de croître. T'sais. Les essais qu'on fait dans les champs sont super importants parce que par exemple, juste le seigle hybride qu'on fait là, si il y a 3 ans, on n'avait pas commencé avec l'IRDA, le test de comparaison des cultures d'automne versus les cultures de printemps. C'était vraiment une étude sur 3 ans à la ferme, avec plusieurs fermes, qui comparait, agronomiquement, comment chaque céréale performait, puis aussi le ratio économique. Puis on a eu tous les tableaux de tout ça, puis on a fait les 3 ans complets, mais le seigle hybride est vraiment sorti grand champion. Puis c'était pas nécessairement quelque chose que j'aurais essayé, parce que le prix de la semence est extrêmement cher, puis bon, ça allait bien dans le blé, j'ai du bon rendement, pourquoi changer une recette gagnante? On a commencé à faire des rotations, entre autres. Ils nous disaient que c'était quelque chose de risqué parce qu'il n'y avait pas de données dans le club encore là-dessus. Puis, justement, juste la différence du prix des grains avec le rendement. Par exemple, du maïs, mettons, je sais pas, on a 11 tonnes l'hectare à 200 $ la tonne dans des années normales. Puis du soya, mettons, à 450 $ à 3,5 tonnes. Puis du blé qui va donner entre 4 puis 5 tonnes, qui se vend peut-être à 250 $ la tonne, ben c'est pas le même rendement puis c'est pas le même prix. Fait qu'à la fin de l'année, c'est sûr que ça impacte, mais là, quand on voit que tout ça influence la boucle complète puis que les rendements sur toute la ligne s'améliorent puis que là, on n'a plus besoin de mettre des intrants minéraux ou vraiment moins, même j'allais jusqu'à l'azote cette année, ben là, on voit que ça a un facteur économique. Puis aujourd'hui, dans le club, c'est plus une question. C'est plus une question, ça fait 3-4 ans déjà là, que c'est recommandé à tous, mais ça prend des gens courageux qui le laissaient. C'est un peu comme quand on a un bébé naissant, là, on commence au début, il court pas encore.
Fait qu'on commence au début exactement, puis on évolue avec le défi. Il faut commencer nos défis agricoles à petits pour l'étendre sur toute une espèce. Mon père a été super innovant dans sa vie, mais quand on a dit on va vraiment acheter des semences pour le retourner à la terre puis les gaspiller finalement au bout. Tu sais, c'était on en a des graines d'un silo, là, tu sais, on va prendre ce qu'il y a là, on va le semer, ça va faire pareil. Oui, mais c'est pas les mêmes plantes, puis c'est pas la même rotation, c'est pas la même chose. Puis ça a pris du temps, mais tu vois, on l'a fait 1 an, puis il avait ah ouais. Une ouverture. Il y a une ouverture, mais il y a quand même un accompagnement dans. C'est aussi aux jeunes de faire ses devoirs. C'est pas juste de dire oui, on va le faire. T'sais, moi, j'ai fait, je pense, j'ai regardé 10 mix. Combien ça revenait à l'hectare, puis ça serait quoi la biomasse, ça vaudrait combien si je le transfère en matière organique. J'avais tout fait mes devoirs pour le présenter à mon père. Il fait OK, cool, on va faire un champ. Mais à la fin, ça a marché. Mais il y a un travail aussi du jeune de faire ses devoirs. De choisir nos hybrides, les essayer, revenir des fois, c'est le seul acheteur de cet hybride de maïs-là, mais il performe chez vous, dans tes conditions. Puis, comme chez moi, j'essaie de semer un 2006 maximum dans une région 2650, 2700 UTM, parce que je veux récolter de bonne heure, dans des bonnes conditions. Puis, je veux que mes engrais verts continuent à l'automne. Puis après ça, on va mettre les animaux en pâturage là-dedans. Donc, il faut juste assumer ses choix, puis être ferme dans nos décisions. Il y a tous des passionnés, mais contagieux, c'est encore pire, parce qu'on marque des gens. Quand on marque des gens, les gens, ils font comme, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait ça quelque part, puis ils vont faire des recherches. Puis ça, là, on n'a même pas d'affaire à le rencontrer. Fait que c'est vraiment, là, vraiment d'être contagieux.